Salut à tous, c'est Joda Fiancé pour un nouveau tour de magie. Avant de commencer ce tour, j'ai trouvé le nom, je crois. Donc je l'appellerai soit Magie Gamer ou la magie très magique. C'est con comme nom, mais c'est drôle. Et puis voilà. Donc un nouvel épisode de la magie très magique. Donc aujourd'hui, vous faire un tour. Voici. Donc je vous montre pour commencer. Voici un jeu basique. Voilà. Je vais vous faire piocher une carte. Donc vous allez toucher une carte. Celle-ci là. Donc celle-ci c'est un 8 de cœur. D'accord? C'est un 8 de cœur. Donc voici le premier paquet que je pose ici. D'accord? Votre carte là, celle-ci, le 8 de cœur que je pose là. Et le deuxième paquet que je pose ici. D'accord? Ce paquet là, je vais le poser par-dessus. Là. Voilà que je vais retourner ensuite. Et votre carte, donc le 8 de cœur, je vais le placer au milieu. D'accord? Et bien sûr, comme je suis magicien, votre 8 de cœur, c'est complètement... Enfin, est revenu à la surface. Maintenant, je vais vous montrer l'explication de ce tour. Donc, je vais vous expliquer ce tour. Donc au début, vous commencez, vous présentez les cartes, vous dites faire votre paquet, vous dites c'est un paquet simple, voilà, tranquillou, j'arrive pas à décoller ce truc là. Donc voilà, tac, 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 et bon, je me suis chié vers la fin, c'est pas grave, on s'en fout. Je me suis chié, je les retourne. Voilà, du coup vous dites, alors c'est bien aussi de faire exprès de se chier, parce qu'au moins comme ça, hop, les cartes sont complètement mélangées, donc vous dites au spectateur, et au pire, s'il a un problème qui vous fait chier, vous le mélangez sous ses yeux. Alors, donc vous faites, donc dans ce tour, il n'y a absolument pas de préparation de cartes. Il y a juste tout simplement des termes techniques à avoir. Il y a juste un geste technique à avoir. Donc vous déployez vos cartes et vous dites au spectateur de toucher une carte. Donc admettons c'est celle-ci. Et c'est là que le mouvement vient en piste. Donc là, vous le retournez. Donc vous avez deux paquets de cartes dans la main. Moi je suis droitier, donc là le paquet de cartes avec lequel on va faire le geste, donc c'est avec cette carte là qu'on va réussir à faire le geste, et donc l'autre carte, ou celle-ci, celle que je fais avancer là, et reculer, c'est la carte du spectateur. Donc avec cette carte là, vous allez retourner la carte du spectateur, ok, donc là c'est un 8 de pique, et quand vous allez quand vous allez encore retourner la carte, vous allez tout simplement poser discretos, tac, la carte. D'accord? Je remonte. Je vous le montre de près. Donc là, voici la carte du spectateur. Je fais comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la carte avec laquelle je m'aide. Je fais ça. Hop. Et ensuite, je fais comme ça. Et là, tac, je pose discrètement la carte. Donc le spectateur va croire que cette carte-là, c'est le 8 de pique, alors qu'en fait, c'est un 8 de carreau. 8 de carreau. Mais voilà, donc c'est pas ça là. Donc je vous remontre encore une fois, il choisit cette carte. Alors le mieux c'est qu'en fait les cartes derrière, avec celles que vous allez utiliser,
faut qu'il soit à peu près au même, à peu près pareil, pour tromper les yeux du spectateur. Parce que si en fait la carte que vous posez discrètement, en fait derrière, si ça se fait comme ça, voyez, quand vous allez poser cette carte, après le paquet il va se faire comme ça, et donc on va voir que la carte, on va voir qu'il y a un problème. Tandis que si vous faites ça, donc vous déployez le jeu comme ça, quand vous allez poser cette carte, ça va faire ça, et donc du coup le spectateur va être un peu troublé. D'accord? Donc je vous remonte, donc vous faites ça, ça, voilà. Donc, là je le fais, donc là c'est pas discretos que je l'ai posé, donc là je vais vous le faire rapidement, hop, oula, excusez-moi, donc je fais tac, tac, hop, voilà, et ensuite vous dites, j'ai un premier paquet, je le pose là, j'ai votre bille de pique que je pose ici, j'ai un paquet, ce paquet je vais le mettre par dessus, ce grand paquet là je vais le retourner, votre carte, alors faut faire attention parce que ça m'est arrivé les premières fois que je fais ce tour là, en fait au lieu de faire comme ça, donc faut que le spectateur voit le dos de la carte, faut surtout pas faire comme ça, hop, et poser la carte comme ça, ou alors faire comme ça et comme ça, parce que sinon si vous faites ça, le spectateur va voir que ce n'est pas son but de pique mais son but de carreau, que c'est une fausse carte. Donc surtout vous faites comme ça, et donc en fait il faut que le paquet que vous ayez dans la main, vous les retournez quand il était comme ça, il faut que vous y retournez et que vous, enfin c'est à dire que vous voyez les cartes, en fait les cartes du paquet vous les voyez façon. Donc là on voit le dos du bit de carreau que le spectateur croit être le bit de pique, vous dites je le mets au milieu, là. Alors surtout aussi, enfin là, attends, je reprends le bit de carreau qui doit être sûrement là. Surtout ne faites pas ça, hein. Regardez, parce que normalement il faut dire voilà, ça. Surtout ne faites pas ça, hein, parce que sinon il est voir. Vous restez comme ça, vous faites, je le mets au milieu, vous vous arrêtez pour montrer que vous le mettez bien au milieu, comme ça. Et là, vous posez le paquet, vous faites. Et comme je suis magicien, je vais réinvoquer votre carte puisqu'elle est perdue complet dans le paquet, et je vais faire tac. Ou autre chose, alors j'ai soit ça, soit je fais comme ça, soit je fais comme ça, ou bien alors vous faites tout simplement, et le 8 de pique, j'ai réinvoqué votre 8 de pique. Et voilà. Merci. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à prochain épisode de la magie très magique.